vous avez la foi, mais pourtant, votre foi ne fonctionne pas. Pourquoi? Nous allons découvrir dans cet enseignement pourquoi des fois votre foi ne fonctionne pas. Alors retrouvez-nous. Et bonjour, bienvenue à Zone Rapha, où nous parlons de la guérison, bien sûr dans tous les domaines, que ce soit spirituel, émotionnel, physique et pourquoi pas, un de ces quatre, la guérison financière. Certains d'entre vous, vous en avez besoin. Mais aujourd'hui, je vais continuer à parler de la guérison physique. Et je voudrais poser une question, pourquoi est-ce que certains ne sont pas guéris quand on prie, quand on impose les mains? Amen. Après tout, si la guérison est toujours la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que certains ne sont pas guéris? Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous le voyons dans la Bible, nous le découvrons. Vous avez déjà remarqué, j'en ai parlé à plusieurs reprises, que partout où Jésus allait, il guérissait tous les malades. Même les gens savaient que Dieu était bon, qu'il aimait, qu'il voulait le peuple en bonne santé. Ils étaient prêts à grimper les collines, aller à pied vers les déserts pendant des jours, sans nourriture, parce qu'ils savaient qu'à l'autre bout de leurs efforts, il y avait la guérison, que Dieu avait la guérison pour vous. Vous voyez, il faisait preuve de cette violence spirituelle. Il prenait cette guérison parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu, que Dieu est bon. Mais pourquoi? On voit à un moment, on voit... Et écoutez-moi bien, je reste dans le Nouveau Testament. Je l'ai dit déjà, je le redis. Jésus est venu pour nous révéler la volonté du Père. Il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Quand vous m'écoutez, vous entendez le Père. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, j'aime bien regarder ce que Jésus faisait, il disait, parce que là, Jésus était la volonté de Dieu. Il est la théologie parfaite du Père. Sans question, sans vraiment sans confusion. Et là, on voit un passage. Et je vais vous amener dans Matthieu 17. Il y a un passage qui, en fin de compte, ce même passage se trouve dans 3 évangiles. Se trouve dans Matthieu 17, dans Marc 9 et dans Luc 9. De quoi est-ce que je parle? Je parle du passage où Jésus est allé sur la montagne, le mont de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Bien sûr, il a été glorifié avec Élie, avec Moïse. Mais là, en bas de la montagne, il y avait les 9 autres disciples. Et on leur a amené un petit garçon qui était épileptique. Un autre évangile dit qu'il était lunatique. Un autre évangile nous dit qu'il avait un démon. Bref, ce petit garçon avait un sacré problème. Et on voit même, la Bible nous dit que si vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu une crise d'épilepsie, c'est assez impressionnant. Moi, j'en ai vu, j'en étais témoin quand j'étais au Congo, une jeune femme devant mes yeux et c'était pas beau à voir. Amen, c'était impressionnant. Mais bref, voilà ce qui se passe. Les 9 disciples sont là, on leur amène un petit garçon qui avait besoin de leur aide. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples, vous savez, étaient revenus de la mission. Dans Luc 9, au premier verset, on voit Dieu les a envoyés sur la mission. Je vais le voir là dans Luc 9, verset 1, dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. » Vous avez bien vu ça, sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Amen. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu pour guérir les malades. Donc là, on voit Luc chapitre 9, verset 1, Jésus les envoya, ils sont allés en mission, ils avaient le pouvoir, l'autorité, la puissance de guérir tous les malades, de chasser les démons. Et c'est vrai qu'ils sont revenus de la mission ébahis en disant « Waouh, Jésus, tous les démons sont assujettis à ton nom. » Et Jésus, rappelez-vous, leur a dit « Ne vous réjouissez pas que les démons sont assujettis à mon nom, mais que votre nom est écrit dans les cieux. » Amen. Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est que les disciples, alors que là, dans Luc 9, un petit peu plus bas, on leur a amené ce petit garçon, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu le guérir. Et alors là, Jésus redescend de la montagne, il voit qu'il y a une petite brouhaha, là, il y a des discussions,
Et puis le papa voit Jésus du coin de l'œil, va vers lui et il lui dit viens à notre secours, aie compassion si tu peux faire quelque chose. Et là, Jésus, tout doucement, le reprend, il lui dit si je peux, point d'interrogation, non, si tu peux croire, car avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et là, on voit que Jésus, tout d'un coup, et écoutez-moi bien, ce qui est intéressant, que là, tout de suite, Jésus vient, il apprend que les disciples étaient là, il les avait laissés là, les 9 disciples qui étaient revenus de la mission, qui avaient guéri les malades, qui avaient chassé les démons, et ils n'ont pas pu guérir ce petit garçon. Et alors là, Jésus s'est quelque peu mis en colère, mais c'était une colère sainte, c'était pas une colère contre les disciples, c'était une colère contre la situation, contre la maladie. Et il a dit, mais combien de temps vais-je devoir être avec vous? Combien de temps vais-je devoir vous supporter? En d'autres mots, pourquoi, les gars, n'avez-vous pas pu guérir ce petit garçon? Eh bien, et immédiatement, écoutez-moi bien, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri ce garçon. Il a parlé, il a chassé le démon, le petit garçon était complètement guéri. Ce qui nous montre et ce qui nous prouve, mes amis, que même si des fois, on prie pour les malades et que rien ne se fait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici-bas qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on voit là que Jésus, même si les disciples qui avaient la foi, ils étaient revenus de la mission, ils avaient vu tous les démons chassés, ils avaient vu les malades guéris, et là ils n'ont pas pu, et là immédiatement, Jésus a fixé la chose, il a guéri en montrant que vraiment c'était la volonté de Dieu, même s'il n'avait pas pu le faire. Mais là, plus tard, les disciples sont allés vers Jésus, vraiment en secret, un petit peu penaud, je l'imagine, en disant « Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce petit garçon ou chasser ce démon ?» Et Jésus leur a répondu, Amen, dans Matthieu 17, verset 20, « À cause de votre incrédulité. » Et il a continué en disant « Car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et écoutez-moi bien, un grain de moutarde, c'est tout petit, êtes-vous d'accord? Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et ben là, et elle se transporterait, et écoutez-moi bien, rien ne vous serait impossible, même la foi comme un petit grain de moutarde. Mais alors là, souvent les gens, quand on parle, Jésus, il l'a montré, il a dit, vous n'avez pas pu. Il dit, les gars, vous aviez chassé les démons, vous aviez guéri les malades, mais cette fois-ci, à cause de votre incrédulité, ça n'a pas marché. Et alors, la plupart des gens, vous savez, ils en viennent à la conclusion que l'incrédulité, c'est zéro, c'est un manque de foi. Parce qu'après tout, les disciples n'avaient pas la foi. Moi, je suis là pour vous dire non, ils avaient la foi. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils étaient revenus de la mission. Ils avaient chassé les démons, ils avaient guéri tous les malades, ils avaient vu des choses extraordinaires. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si c'est votre cas, mais peut-être qu'un jour, vous avez été appelé à prier pour un malade, à guérir un malade ou à chasser un démon et tout d'un coup, hop, sous vos yeux, la personne était guérie. Qu'est-ce que ça a fait à votre foi? Ça a boosté votre foi. Tout d'un coup, c'était comme, waouh, vous vous êtes senti comme Samson. Donnez-moi les morts, je vais les ressusciter. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a boosté votre foi. Donc, j'en suis persuadée, c'était le cas des disciples. Mais là, tout d'un coup, Jésus dit non, à cause de votre incrédulité. Alors, je voudrais en parler. Je voudrais dire qu'est-ce que c'est que l'incrédulité. Et j'aimerais dire que ce n'est pas un manque de foi, zéro foi. Pourquoi? Vous voyez dans Marc, on voit Marc 9 dans le verset 24, je crois que c'est, on voit là que dans la même histoire, dans l'évangile de Marc 9 verset 24, quand le papa est allé vers Jésus et lui a dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion. Et Jésus lui a dit, non, si tu peux croire, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et le papa a répondu, il dit, je crois, ou entre guillemets, j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Quoi? Si l'incrédulité, c'était un manque de foi, on ne pourrait pas avoir les deux dans la même phrase. Le père a dit, je crois, ou j'ai la foi. Mais attends, j'ai aussi l'incrédulité. Et vous avez remarqué que Jésus ne l'a pas repris en lui disant, oh, attends, correction de grammaire. Qui ne peut pas avoir la foi et l'incrédulité. Non, vous voyez, Jésus ne l'a pas corrigé. Pourquoi, mes amis? Parce que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi. L'incrédulité, il y en a certains qui disent, c'est
une toute petite foi. Amen, une petite foi qui est trop faible, qui est trop petite. Écoutez-moi bien. Vous vous rappelez de Pierre, quand Jésus a marché sur l'eau et que les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont d'abord eu un peu peur. Et puis finalement, Pierre, qui était le gaillard, le prêt à tout, le je prends des risques, genre de disciple, il a vu Jésus, il a dit, si c'est toi, si tu es le je suis, appelle-moi vers toi. Et Jésus lui a dit, viens, je suis, viens. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est sorti de la barque alors que les autres disciples sont restés dans la barque. Pierre est sorti de la barque et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Ma question, avait-il la foi? Bien oui, bien sûr. Et moi, je dirais même, il avait quelle foi extraordinaire il a fait, parce que moi, je n'ai pas marché sur l'eau. Lui, il a marché sur l'eau. Moi, non. Êtes-vous d'accord que quand on voit quelqu'un qui marche sur l'eau, on ne voit pas la personne en disant « Waouh, ben, quelle petite foi !» Non, on est époustouflé en se disant « Waouh, regarde sa foi !» Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Tout d'un coup, Pierre a senti le vent, il a vu les vagues, il a vu la tempête, il a ôté ses yeux de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Pierre avait la foi, j'en suis certaine. Mais parce que tout d'un coup, l'incrédulité est venue et a arrêté sa foi. En d'autres mots, mes amis, qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? Ce n'est pas un manque de foi ou une petite foi. L'incrédulité est une force négative qui vient pour attaquer votre foi, pour l'annuler, la déverser, même l'inverser. Par exemple, voyez, dans le français, quand vous avez la parole, par exemple, faire, si vous voulez inverser et annuler cette action, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le préfixe BE, de. Vous allez faire quelque chose, vous allez défaire quelque chose. Vous avez noué vos souliers, vous allez dénouer vos souliers. Qu'est-ce que vous faites? Voyez, vous avez noué, mais vous allez inverser, annuler et inverser l'action. Dans le grec, c'est la même chose. La parole foi, c'est la parole pistis. Et la parole incrédulité, c'est la parole apistia. Et le préfixe a vient pour annuler et défaire l'action qui est là. Et donc, en fin de compte, ce que l'on découvre, c'est que les disciples n'ont pas pu chasser le démon et guérir le garçon. Pourquoi? Ils avaient la foi, mais tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. L'incrédulité est venue dans leur cœur pour attaquer leur foi, la foi qu'ils avaient auparavant. Et cette incrédulité a annulé leur foi. Donc, ils avaient la foi, mais l'incrédulité. On voit un passage. Vous savez, dans Marc 8, dans le verset 22 à 26. Et pour moi, ce qui est épatant, c'est que c'est Jésus, notre exemple, celui que l'on regarde, que l'on veut imiter. Vous vous rappelez, Jésus était là, près du village de Bethsaïde. Et on lui a amené un aveugle. Et qu'est-ce que Jésus a fait? On voit que Jésus a pris cet aveugle par la main. Il l'a marché, je ne sais pas combien, peut-être 1 kilomètre, je ne sais pas, mais il l'a amené hors du village de Bethsaïde. Et là, Jésus a imposé les mains sur lui, il lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il a dit « Je vois des hommes comme des arbres. » Donc Jésus a imposé les mains sur lui une deuxième fois, il a dit « Maintenant », il dit, il voyait tout clair. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a envoyé un avertissement. Il lui a dit « Maintenant que tu es guéri », il dit « Ne retourne pas dans le village, ni ne parle à personne. » Non, pourquoi, premièrement, est-ce que Jésus, afin de guérir cet homme, l'a fait sortir de Bethsaïde? Parce que des fois, on a l'impression que Jésus est le Fils de Dieu, il peut tout faire. N'importe quoi. Il peut transcender même tout, sans problème. Et là, Jésus, le Fils de Dieu, afin de pouvoir guérir cet homme, a dû prendre quelques précautions, l'a fait sortir de la ville de Bethsaïde. Apparemment, il a dû imposer les mains sur lui 2 fois, non pas parce qu'il ne croyait pas qu'il n'était pas guéri, mais qu'il y avait quelque chose en l'homme qui empêchait Jésus de manifester cette guérison 100%. Et puis en plus, il lui a envoyé un avertissement en disant « Hey,
surtout maintenant, ne retourne pas à Bethsaïde, ne parle à personne. Pourquoi? Parce que la ville de Bethsaïde était remplie d'incrédulité. Et vous dites, Audrey, comment en es-tu venue à cette conclusion? Quand on voit Luc 10, verset 13, ça se voit aussi dans Matthieu 11, 21, que Jésus a prononcé un jugement sur la ville de Bethsaïde et sur la ville de Chorazin. Et il a dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde. Si les miracles qui ont été faits parmi vous avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient loin repentis et couverts de cendres. Qu'est-ce que Jésus, là, nous révèle? Que Bethsaïde et Chorazin étaient des villes remplies d'incrédulité. Alors là, ça nous montre quelque chose, mes amis, que même Jésus, le Fils de Dieu, quand il faisait face à de l'incrédulité, lui-même ne pouvait pas guérir les malades. Jésus, le Fils de Dieu, vous vous rappelez, j'en ai parlé auparavant, Marc 6, dans sa ville natale, il ne pouvait faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Et c'est exactement ce qui s'est passé là dans Marc 8, ce passage avec cet aveugle qui venait de Bethsaïde. La ville était remplie de tellement d'incrédulité que ça a empêché Jésus, Dieu, d'opérer un miracle. Il a dû le faire sortir de la ville et puis plus tard, il a dû l'avertir de ne pas y retourner, même de ne pas partager son miracle, de peur qu'il ne perde sa guérison. Amen. Alléluia. Et on voit, amen, que il est tellement important de se protéger de toutes sortes d'incrédulité. Et dans ce cas-là, dans le cas de ce jeune homme qui est épileptique, dans le cas de ce jeune homme qui était épileptique, pourquoi est-ce que les disciples, leur incrédulité empêchait? Quel genre d'incrédulité? Parce que on voit dans Matthieu 17, dans le verset 21, quand Jésus leur a dit « Vous n'avez pas pu guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité », il rajoute « Mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. » Cette sorte de quoi? Oh, c'est vrai que la Louis II a rajouté quelque chose, mes amis, qui n'est pas dans les textes originaux. La Louis II a pris la liberté de rajouter la parole démon, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, comme s'il y avait une sorte de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Mais mes amis, quand je regarde, j'ai été dans les textes originaux et je crois même que d'autres versions n'ont pas mis cette parole démon. C'est cette sorte, ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de quoi? J'aimerais vous suggérer que c'est cette sorte d'incrédulité qui a empêché les disciples d'opérer un miracle et de libérer ce petit garçon. Cette sorte d'incrédulité, parce qu'après tout, le nom de Jésus est plus puissant que tous les démons. Il n'y a pas un genre de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Oh non, non. Il a dépouillé le diable de toute puissance, de toute autorité. Amen. Et c'est cette sorte d'incrédulité, ce qui nous montre qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Au travers de mes études, j'en ai découvert, je crois, 4 ou 5 genres. Mais parlons dans cette émission de ce premier genre d'incrédulité-là. Quel genre d'incrédulité Jésus avait-il ou les disciples avaient-ils eu à faire? Cette incrédulité naturelle qui est être dominé par les 5 sens. Parce que vous savez, ce monde, nous pouvons opérer dans ce monde au travers de nos 5 sens. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte, on peut sentir et ressentir. Et là, les disciples qui avaient la foi, tout d'un coup, étaient face à ce petit garçon, alors qu'ils étaient revenus de la mission, ébahis, que tous les démons étaient assujettis au nom de Jésus. Là, tout d'un coup, ils ont voulu chasser ce démon et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ce genre de démon était un démon qui s'est manifesté dans le naturel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est Marc 9 et Luc 9 nous dit que tout d'un coup, le démon a fait en sorte que ce petit garçon s'est jeté par terre, son corps s'est raidi, il a commencé à convulser, à écumer, à avoir toute une sorte de manifestation physique. Et ceux que les disciples ont vus, ont entendu, ont pu percevoir, les a déstabilisés. Cette
incrédulité naturelle qui vient au travers de ces 5 sens, c'est ce genre d'incrédulité qui a attaqué leur foi. C'est pour ça que Dieu nous dit d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Parce que si on marche par la vue, la vue va amener ce genre d'incrédulité qui attaque votre foi et l'annule et la défait, l'inverse. Et alors là, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont vu, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a à peu près 1 an de cela, j'étais au Congo et j'ai vu une jeune femme qui avait une crise d'épilepsie. Et là, tout d'un coup, c'était impressionnant. Et alléluia, merci Seigneur, j'ai su quoi faire. Mais là, les disciples ont été déstabilisés. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, mais cette sorte, et j'aime rajouter cette sorte d'incrédulité, vous allez vous en débarrasser. Comment? Par le jeûne et par la prière. Pourquoi a-t-il dit cela? Ça sert à quoi le jeûne et la prière? Le jeûne et la prière, mes amis, ce n'est pas pour forcer les démons. Le jeûne et la prière, c'est pas pour bouger la main de Dieu. Le jeûne et la prière, c'est pas pour faire des choses dans l'esprit. Non, le jeûne et la prière, mes amis, c'est pour vous. C'est pour assujettir votre chair. Vous voyez, quand vous décidez de jeûner un repas, votre chair va dire « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, nourris-moi ». Et quand vous jeûnez, votre esprit dit « Non, c'est moi qui prends le dessus ». Quand vous jeûnez, tout d'un coup, votre esprit prend le dessus et votre chair doit s'assujettir. Votre chair, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, tout cela doit s'assujettir à votre esprit. Et là, quand vous priez, c'est facile d'entendre Dieu. Vous jeûnez, vous assujettez votre chair, vous fortifiez, votre esprit prend le dessus et là, vous pouvez entendre Dieu, être dominé par l'esprit, écouter Dieu, obéir Dieu. Tout d'un coup, vous êtes dans le spirituel, dans le monde de l'esprit et vous commencez à prendre le dessus. Et la chair, l'ennemi, doit s'assujettir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, hey, les gars, ce genre de démon qui se manifeste dans la chair, qui vous a impressionné, vous allez le dominer, vous allez l'assujettir quand vous d'abord, vous assujettissez votre chair par le jeûne et la prière. Et là, vous saurez quoi faire. Vous voyez, quand on prie, on devient plus sensible à l'esprit. Et là, le Saint-Esprit peut nous guider, peut nous avertir, peut nous montrer. C'est pour cela que le jeûne est des fois nécessaire. Si, écoutez, je vais vous dire un petit secret. Si tout d'un coup, vous vous sentez très charnel, que vous voyez que votre chair est en train de prendre le dessous, ce serait une bonne idée de commencer à dire à votre chair de se taire. Comment? Faites un petit jeûne. Peut-être vous commencez avec 1 repas, 2 repas, 1 jour. Ne commencez pas avec 40 jours. Amen. Commencez un petit peu, puis là, vous allez voir tout d'un coup que votre esprit va commencer à dominer. Et vous allez pouvoir écouter Dieu, obéir Dieu, marcher par la foi et non par la vue. Peut-être que vous avez une maladie quelconque. Une maladie que vous pouvez ressentir dans toutes les fibres de votre corps. La douleur. Vos 5 sens sont engagés dans cette maladie. Peut-être que vous pourriez demander à Dieu. Amen. Et peut-être que ce serait bien pour vous, peut-être si vous le pouvez, si ça vous est possible physiquement et médicalement, peut-être de dire Seigneur, je vais dire à ma chair, mes 5 sens de se taire. Peut-être que je vais faire un petit jeûne et passer du temps à louer le Seigneur, à adorer, à écouter le Seigneur, à vous plonger dans la parole. Amen. À commencer à lui parler, à l'écouter et à le suivre. Et là, votre chair va devoir s'assujettir. Et quand votre chair va s'assujettir, les démons vont se taire. Amen. Et votre esprit va commencer à dominer. Et je veux prier pour vous. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile. Mais je veux prier au nom de Jésus. Que vous soyez, certains vous ont condamné en disant « Ah, t'as pas assez de foi ». Mais vous dites, mais oui, j'ai la foi, je crois, je fais confiance en Dieu, je sais qu'il est bon, je sais qu'il guérit. Et certaines personnes vous ont mis sous un joug de condamnation, en disant, t'as pas de foi, t'as pas assez de foi. Et aujourd'hui, vous avez découvert que oui, j'ai la foi, mais je savais pas que j'avais aussi de l'incrédulité. Cette incrédulité qui a annulé la foi que j'avais. Et alors maintenant, vous savez quoi faire. Et dans les émissions suivantes, nous allons adresser et parler des autres genres d'incrédulité. Amen. Alors j'espère que vous allez revenir nous voir pour écouter, découvrir quels sont les autres genres d'incrédulité qui vont annuler votre foi. Mais aujourd'hui,
nous allons prier. Priez au nom de Jésus. Oh, priez au nom de Jésus que vous ayez la force, la sagesse, le désir même d'être à l'écoute de Dieu. Un désir peut-être de prier, peut-être de jeûner. Mais je prie au nom de Jésus que vous ayez la direction divine de ce que vous devez faire, de comment le faire, où le faire. Et je prie au nom de Jésus que vous puissiez voir et comprendre et découvrir pourquoi votre foi n'a pas fonctionné. Et je prie au nom de Jésus pour une révélation de la volonté de Dieu dans vos vies. Et je prie maintenant et je parle à vos corps. Je parle. Il y a quelqu'un, vous avez la fibromalgie. Et oh, c'est douloureux. Oui, il y a une fatigue chronique. Il y a cette fibromalgie qui vous atteint au plus profond de vous-même, où vous n'arrivez même pas à ouvrir les yeux. Vous n'arrivez même pas à vous lever. Vous n'arrivez même pas à bouger. Vous n'arrivez même pas à marcher, à faire. Certaines, il y a une maman. Vous avez des enfants en bas âge. Vous avez une maison, votre mari doit partir pour travailler, pour fournir, pour pourvoir aux besoins de la famille, et vous êtes cloué à la maison avec des petits-enfants, et vous êtes atteinte de fibromalgie, et vous souffrez, et vous souffrez, et vous ne pouvez même pas faire ce qui est nécessaire. Je prie pour vous, maman. Dieu voit votre situation. Dieu me parle pour me parler de vous, et il veut vous guérir, maman, maintenant. Ici, immédiatement, je déclare fibromalgie au nom de Jésus. J'annule ton dessein dans son corps. Je déclare au nom de Jésus que la douleur, que la fatigue, que tout ce qui atteint votre système nerveux, vos muscles, vos nerfs, votre sang, vos os, vos joints, votre corps, je déclare la vie qui coule dans votre sang, la vie qui coule dans votre corps. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris, recevez, osez croire, osez recevoir au nom de Jésus. Oh, il y a une personne là, oui. J'entends qu'il y a quelqu'un, vous avez des fatigues chroniques, des migraines chroniques, où vous devez vous coucher pendant des heures, même des jours. Vous devez fermer les volets, vous devez être dans le noir. Le moindre bruit vous fait du mal. La moindre signe de lumière vous fait du mal, et je prie pour vous. Oh là 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 là, je me rappelle en Inde, il y a un jeune pasteur qui est venu vers moi, il souffrait de ce genre de migraine chronique. Il était cloué au lit pendant des jours et des jours entiers, et c'était régulièrement. Et je déclare que cela, c'est un démon au nom de Jésus qui vous attaque, qui veut vous empêcher de faire la volonté de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a décidé depuis votre naissance, depuis votre conception, depuis la fondation du monde. Alléluia, il veut vous en empêcher. Il vous a même fait croire que c'était votre lot dans la vie, que c'était le destin de Dieu pour vous. Et je dis non, j'expose ce mensonge et je vous dis, femme, lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Et je déclare la guérison totale dans vos corps et dans vos vies. Amen et à bientôt.